que sur 14 000 € dépensés ce mois-ci, t'en as 7 000, c'est pour les impôts. Bon là il est 7h48, je viens de déposer mon linge à la launderie. Le gros avantage de Bali c'est ça en vrai, on gagne du temps sur à peu près tout. Et maintenant let's go, et ils tombent se mettre au travail. This ain't cheddar, this quiche. Got it, Mr. Ready, 90 seconds on my back. Do this like this, like you like. Fuck it, just as like you like. Do it just like you like. Take it just like you like. Call it just like you like. Ride it just like my take it. C'est lent, ouais c'est cool hein quand même. Non c'est un vrai kiff je trouve la moto et le scoot. Ouais, je fais pas de moto mais... C'est lourd, hein. Genre là t'arrives dans les petits chemins, on a fait ce week-end, on a fait des petits chemins et t'es là, t'as des palmiers, t'as de la végétation, t'as des bruits d'animaux, t'es en moto, il fait chaud. Franchement c'est un kiff, c'est un vrai kiff. Mine de rien, depuis que je fais les vlogs, j'ai dû rencontrer peut-être 5 ou 6 personnes qui m'ont à chaque fois proposé qu'on se voit etc. Et c'est trop cool, ça apporte un vrai truc. J'ai monté toute la journée, je suis juste parti prendre un petit café comme tu l'as vu avec des gars du e-com. Ça fait plusieurs épisodes que je le répète mais c'est vraiment game changer les gars. Genre depuis que je fais des journées full montage, des journées full créa de contenu ou au moins des demi-journées full quelque chose, genre vraiment ma productivité elle a explosé. C'est pas facile parce qu'au début c'est dur de se concentrer pendant genre 4 heures, parfois 8-10 heures sur un seul truc. Mais je vous jure quand vous prenez l'habitude, en fait c'est tellement mieux, vous accomplissez tellement plus. Et en plus de ça, je sais pas pourquoi je parle avec une banane mais c'est comme ça. Il y a pas de règles dans ces vlogs. Mais en plus de ça je voulais dire ça devient même un kiff parce qu'en fait quand vous êtes dans la tâche vous allez tellement plus deep dans le travail du truc que ça devient vraiment satisfaisant de peaufiner le truc dans les moindres détails etc. et de voir que en fait on a avancé autant. C'est pas du mini progrès en fait, on fait vraiment des bons parce qu'on fait des grosses sessions sur le truc en question. Sur les conseils de ma daronne qui m'a dit d'arrêter de manger toujours la même chose et de changer un peu, crevettes ce soir avec des œufs et ensuite on a un petit smoothie bowl. Salut les gars, imaginez, vous êtes là, ouais, je vous montre vite fait, parce que là je connais pas. Imaginez, vous êtes un petit entrepreneur, vous appelez Enzo, vous faites quoi, quelques milliers d'euros par mois, vous avez tout préparé, regardez, un petit écran pour faire le montage de un genre de Reels qui n'a pas marché, un MacBook Pro, des surimi françaises fraises. Surimi? Attends, t'as dit surimi? T'inquiète. Laisse-moi présenter à la façon. Et là, des petites crevettes. Et genre, il y a votre pote Iwan, genre, il rentre comme ça. Même pas, il dit bonjour. Il commence à manger des crevettes comme ça aussi. Non, il va. Des garanties en plus. Ça c'est un peu le genre de truc qu'on va pas forcément vous montrer sur YouTube et sur Insta. Là, la vérité c'est que en fait j'ai ma boîte qui est encore en France. Je me fais littéralement piétiner de tous les côtés. Donc c'est un vrai poids qui est pas facile à gérer parce qu'on est constamment dans le truc où on a de l'argent qui rentre mais en fait ça repart directement. Et entre les gros investissements que j'effectue pour développer les projets et en plus de ça l'État qui vient rajouter des coups de massue vraiment toutes les semaines, le combo est vraiment pas simple. On peut voir là par exemple, je te montre mes dépenses d'octobre, on est à 14 200 € et on peut voir justement que 37% de ces dépenses c'est l'URSSAF, donc déjà c'est l'État. 9% c'est pour les avocats. Et les frais d'avocat en vrai sont liés au fait que l'État français m'impose justement pour gérer mes structures, etc., de faire appel à des avocats. Donc en soi, c'est aussi indirectement lié à l'État et aux complexités et aux règles qui sont mises en jeu pour les entrepreneurs. Parce que si tout était simplifié, si moi je pouvais ouvrir une nouvelle boîte moi-même, etc., en ligne, il n'y aurait pas besoin justement, tu vois, d'avoir ces frais d'avocat. Ensuite, Malakoff Humanis, on est encore sur une dépense qui est liée justement aux salariés que j'avais et donc à ce que l'État m'imposait. Et donc là, simplement, si on fait le calcul, on est à 54% de mes dépenses de ce mois-ci
qui sont des dépenses liées à l'État. Autrement dit, si les impôts et l'État n'en rentraient vraiment quasi pas en jeu et me laissaient me développer à 100%, ce mois-ci, je n'aurais pas dépensé 14 000 euros, mais j'aurais dépensé 7 000 euros. Et j'aurais eu 7 000 euros de plus pour développer mes projets, pour investir ou juste pour me faire kiffer. Donc quand je vois ça, forcément, ça met un sacré coup. Et c'est notamment pour cette raison que je vais me barrer de la France à partir de janvier. La comptable vient de m'annoncer quoi? Qu'il y avait 4 000 euros d'impôts en retard en plus. Non mais là ça me casse les couilles. Et comment tu peux avoir 4 000 euros d'impôts en retard? Enfin, ça sort d'où? En gros elle m'a dit on n'avait pas vu mais en fait il y a 4 000 euros de différence sur la TVA qu'on a déclaré. En gros elle s'est trompée dans un truc. En vrai, dis-lui, bah, Pep. Non mais frère, sérieux, il y a déjà 8 000 euros par-ci, 8 000 euros par-là, 4 000 euros en plus, c'est bon quoi au bout d'un moment. Les gars, bon bah il doit être 7-8 heures là. Aujourd'hui le programme c'est d'aller bosser à Nirvana. C'est un nouvel espace qu'on voulait tester avec les gars. On s'était donné rendez-vous à cette heure avec les gars mais je crois que personne n'a suivi. C'est ça d'être un entrepreneur discipliné. Personne n'arrive à nous suivre. Sauf lui. Lui c'est le seul qui va faire des grandes choses dans sa vie. Fais un bon deep work. Reste bien concentré, bien focus sur tes tâches. Ok? C'est la clé de la réussite. Bon bah voilà le coworking space. En vrai il est cool, en plus il y a la clim, il y a tout, c'est sympa. Je vais vous poser là les gars. Après moi vous le savez, hein, si vous suivez un peu les vlogs, j'aime trop bosser à la maison. Genre vraiment la plupart de mes potes ils comprennent pas trop ça. Et j'avoue que moi je saurais pas vraiment l'expliquer mais... Enfin si en vrai je sais l'expliquer. Mais quand je suis à la maison genre je suis beaucoup plus focus. Moi j'aime pas trop qu'il y ait des gens autour, qu'il y ait des gens qui bougent, même qu'il y ait des gens autour, en fait ça me dérange un peu. Bref, fini de parler, on va se mettre au taf tranquille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Let's go. Hier j'ai fait quelques stories, on a testé un petit peu le taux d'engagement là pour voir comment les gens étaient chauds pour l'offre qu'on va faire en novembre. J'ai juste mis un petit PS à la fin de la dernière story, j'ai mis PS, réponds à cette story si t'es vraiment chaud. Je te donnerai quelques infos sur la prochaine réouverture des portes. Et donc voilà où on en est, ça c'est dans les DM généraux. Hop. Et ensuite on a les demandes. Là il y en a vraiment beaucoup. On a eu plus de 100 messages largement. Carrément c'est long de te montrer tout ce qu'il y a. Ça va? Attends, est-ce que tu scales le machin? Non, je scale pas, j'ai mal aux jambes. Qu'est-ce que t'as à leur dire, gros? Bah là les gars on est parti pour bain froid, 4 degrés, 10 degrés, bain chaud. Non, pas 4 degrés. Donc bain froid, 10 degrés. On commence pas à 4 degrés, frère. Ah si. Yes les gars, je fais une petite visite de où on est. En gros c'est une salle de sport où t'as bain chaud, bain froid, sauna, hammam, jacuzzi, massage, yoga, méditation, restaurant, bref t'as absolument tout ici. Ok, donc là t'as la salle extérieure en gros, pour te montrer rapidement. Là t'as un corps de rêve. Et ici vous avez les deux mecs qui font le plus d'argent de la salle de sport. Salut, enchanté. Evan, crypto. Nice to meet you. Nice to meet you. I feel like Jordan Peele. Could tell I'm getting under your skin like an orange peel. Cause your words don't match your actions like a foreign film. And now silence in the lamb like the horror film. Things get quiet after me stating the obvious. Things get kinky after 15 years of dominance. That October sky is looking ominous. The money is autonomous. Shout to Oliver North, he out in Rome doing Toronto. Ouais, pas faire vite. Ils sont quoi? Ils sont homosexuels ou pas? Pas tous. Pas tous. Combien de pourcents? Combien de pourcents le sont? Je pense au moins 20% d'homosexuels. 20% d'homosexuels. Ouais, c'est ouf. En vrai, crée un IFAN, tu vas être riche. Non, en vrai, les gars. Attends, je vais arrêter ma caméra, je vais parler sérieux. 4%, faut que je parle vite. Donc, en vrai, les gars, là, si aujourd'hui vous traversez une phase, vous traversez une phase qui est compliquée dans votre vie, bah, niquez vos mères, franchement, niquez vos mères. J'ai pas envie de parler, frère. Parle tout seul à ton vlog. Je vais vous reposer, il est fatigué. Quand je me suis lancé en 2020, je voulais devenir libre. Je pensais avoir réussi, mais ces derniers mois, j'ai ouvert les yeux. Je suis tout sauf libre.
Pourquoi ? Car je suis un putain d'esclave. Je suis la victime de services qui bouffent les miettes. Je donne tout pour mon projet et il rapporte plus d'argent à l'État qu'à moi-même. Ça paraît dingue, mais c'est la réalité. Ces 5 dernières années, j'ai fait le calcul et j'ai versé 8 fois plus d'argent aux impôts qu'à moi-même. Je veux que ça s'arrête ici. Déjà, ça commence par restructurer mon activité, car j'ai aussi ma part de responsabilité. C'est donc le travail que je fais depuis 2 mois. Je supprime toutes les dépenses inutiles et je focus les investissements sur l'indispensable uniquement. Fini les tonnes de logiciels, fini les collaborateurs qui sont pas indispensables, etc., etc. Ensuite, ça passe par choisir un allié, quelqu'un qui respecte mon ambition, qui est capable de me soutenir. La France, c'est l'ennemi de ceux qui font. Plus tu gagnes, plus on prend, et plus on te rajoute de la complexité. Tu finis par te dire, est-ce que je devrais pas gagner moins ? C'était plus simple au début, quand j'étais en auto-entreprise. Et c'est là que tu vois que t'as envie d'atteindre des sommets, mais que la France, elle est pas prête à t'accompagner dans cette quête. Et c'est ok, c'est comme ça. Faut l'accepter, je pense. Mais réduire mon ambition, c'est pas une option pour moi en fait. Donc, allons choisir un autre allié qui pourra la soutenir. Tomorrow